nourriture de tous les coins de la bonne terre. Hein, et voilà. Non, j'ai même pas eu le temps de manger ma petite crêpe. Je suis bien mort. Many months later. Ah, vous êtes là? Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en fait, il y a quelques temps, il y a plus d'1 an, on avait fait une recette de crêpes. Pas mal. Bah, on va pas cracher dessus, mais faut dire que c'était pas non plus ouf quoi. Du coup, en fait maintenant, Coucou, elle sait bien faire des crêpes et bien mieux que moi. Et en plus, on a un petit bilig pour faire des crêpes. Voilà. Du coup, on va faire une recette de crêpes. Ok, salut, ça va ou pas? Aujourd'hui, je vous propose pas une, mais 2 recettes de crêpes. En effet, on va faire des crêpes sucrées à base de farine de blé standard, ainsi que des galettes bretonnes donc avec de la farine de sarrasin, autrement appelée farine de blé noir. Des recettes simples comme Bonjour toutes les deux. C'est parti, on y va. On commence par les crêpes standards que vous connaissez tous. Moi, ce que j'aime bien faire en fait, c'est faire une pâte qui est genre assez neutre au niveau du sucre, mais qui reste quand même parfumée. Du coup, pour les ingrédients, c'est vraiment dosé à la schlag. Donc c'est parti, on commence par la farine. La quantité de farine que tu mets au début va déterminer le reste des ingrédients, tu connais. J'en mets pas beaucoup parce que on a mangé des crêpes tout le week-end. J'avais fait une pâte à crêpes, j'ai dû faire 50 crêpes avec. Petite fécule de maïs. Ça fait plaisir. Franchement, vous galérez pas pour les doses. Quand vous commencez par la farine, c'est les autres ingrédients qu'il va falloir adapter en fonction des ingrédients liquides, comme le lait végétal que vous allez utiliser. Là, il me reste plus beaucoup de lait de soja, du coup j'utilise aussi du lait de coco. Le dernier ingrédient solide qu'on a besoin de mettre, c'est le sucre. Donc moi je vous dis, j'en mets pas de ouf. On les mélange ensemble. Après, ce que tu fais, c'est que tu fais un puits. Tu te laves bien les mains avant. Tu fais un puits au milieu. Et c'est par là que tu vas commencer à incorporer les ingrédients liquides. On les incorpore progressivement pour vraiment pas favoriser l'apparition de grumeaux. Tous unis contre la... Tu fais des petits mouvements, tu vois, un peu un cours anti-grumeaux ce truc aussi. Et progressivement tu vas un petit peu aller attaquer les bords quoi, mais vraiment tout doucement, comme genre une falaise en érosion, tu vois. C'est marrant. Tu gagnes du terrain petit à petit. Continue à rajouter la liquidité. J'aime bien les fins de briques de la soja parce que c'est tout mâché. Ne pas être pressé. Oui. Il y a le coco. Donc voilà, quand tu as commencé à submerger bien le truc, n'oublie pas de bien racler au fond. Et alors ce qui est important avec la pâte à crêpes, c'est de vraiment mélanger vigoureusement avec le fouet pour l'aérer et créer des petites bulles d'air. Donc là, tu passes en mode vénère, tu n'as plus ton fouet comme ça, tu le mets comme ceci. Et là, tu pars comme ça. Si tu te branles beaucoup, tu es susceptible de mieux y arriver en principe. Oh, ça fait des bulles. Pour l'ajout de matière grasse dans ta pâte, t'en mets vraiment pas trop parce que en fait c'est juste histoire que ça colle pas à ton bilig et aussi qu'elle soit pas toute craquante sèche. En matière grasse, c'est toi qui vois. Au calme, soit tu prends de la margarine, soit tu prends de l'huile de tournesol. Enfin, tu prends une huile un peu neutre au goût. Du coup, ça va partir sur un peu de beurre, non? En plus de ça, maintenant on va passer à l'étape de parfumer la pâte. Donc là tu te fais bien plaisir, tu prends du rhum de cuisine. Comme ça dépend vraiment de la quantité que tu fais, bah, tu verses au pif hein, comme le reste. Mais n'hésite pas à mettre la dose. On met aussi de l'arôme de vanille. Pareil, tu mets bien la dose. Du coup la pâte est parfumée. La pâte est parfumée, mais pas trop sucrée cependant. La pâte est parfumée mais pourtant, fais attention. Le tabagisme tue. Ah, elle est partie... Elle est parfumée. Voilà, au niveau de la liquidité, tu vois, c'est bien liquide quand même. Hein. Tu vois. Maintenant que tu as toutes ces petites bulles, on appelait ça des crapauds quand j'étais petite. Bah du coup, maintenant qu'il y a les crapauds qui commencent à péter, bah tu peux réserver au frais. Plus tu la laisses reposer, mieux c'est. Moi à mon table, je la laissais reposer genre au moins 4-5 heures. Il y avait un dépôt mousseux qui se formait au-dessus. Ça, c'est vraiment annonciateur d'une très bonne pâte. Mademoiselle Raclette,
Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette recette de pâte à crêpes? Oui. Un témoignage choquant. Ok, la pâte a reposé et maintenant on va pouvoir la tourner. Quand tu utilises un bilig, il faut que ta plaque elle chauffe à entre 200 et 220 degrés. Allez, silence, ça tourne. Yes. N'oublie pas de faire tremper ton râteau dans un peu d'eau. Comme ça, la pâte elle va pas trop coller ici et ça t'évite d'avoir des petits soucis quand tu feras les prochaines crêpes au fur et à mesure. Voilà, la méga bulle. Voilà, première crêpe d'une longue lignée. Une fois, j'ai bossé le jour de la fête nationale de la saucisse. J'ai fait genre 40 galettes de saucisse en un chiffre de 3-4 heures. J'avais beaucoup de brûlure sur les doigts, mais ça m'a fait la main. Faut vraiment pas avoir peur de la chaleur. Faut pas avoir peur de la sauce. Sans d'humeur gourmande, pas de soucis. Tu peux dresser ta crêpe à même le bilig. Ça demande d'être un petit peu plus rapide, surtout si ta plaque est très chaude. Si t'es calibré, t'as un pinceau à beurre. Et comme moi, à la chaque, c'est du beurre avec ta cuillère. Tu la plies en deux. Par exemple, tu mets du sucre d'avis. Sucre qui ne coupe pas. Ah, c'est ça. Hop. Ensuite, tu replies en deux. En vrai, si tu as une spatule en métal, c'est un peu plus pratique. Et voilà, la crêpe est prête à être dégustée. Alors comme ça, tu croyais pouvoir t'en tirer? Pourtant, c'est moi qui vais te tirer. Non, bouge pas, j'ai des crêpes si tu veux, on s'arrange. J'en ai rien à foutre, la dernière fois tu m'as tué quand je faisais des crêpes. Non, c'est toute ma vie le froment. Je m'en bats les couilles. C'est ma crêpe, wesh. Mais non, c'était l'autre. Ouais, mais c'est ça, on s'en va. Le doux goût de la vengeance. Elle a voulu, elle m'a déjà tué. Et ensuite a pris mon émission. C'est vrai que c'est bon quoi. On peut galer. Quoi? Ok. C'était un très bleu-bleu. C'est la progresse. Yes. Ok, on passe à la recette de galettes. La recette de galettes, ce qui est bien, c'est que de base, c'est vegan en fait. Tu utilises vraiment que 3 ingrédients. Ta farine de sarrasin, de l'eau et un petit peu de sel de Guérin. On va avoir une pâte un petit peu plus sympa, un petit peu plus parfumée. On va servir du sirop d'agave. Tu verses un maximum de farine de blé noir. Voilà, là j'ai versé genre à peu près 500 grammes. Pareil, tu fais ton puits et tu incorpores l'ingrédient liquide progressivement. Ah, il me faut un fouet. Alors, petit truc un petit peu différent avec la pâte à galettes, c'est que tu vas mettre l'eau en 2 temps en fait. On met la moitié de l'eau au début là, la deuxième moitié de l'eau, on la rajoutera une fois que la pâte aura reposé. Tu vois là, ta pâte, c'est du bon slime sa mère. Maintenant que ta farine et l'eau sont bien mélangées et que tu as une pâte un petit peu courte, tu vois, tu mets un maximum de ça. Tu rajoutes du gros sel, bien ça tu vois. On mélange. That's what good pussy sounds like. Et à ce stade-là de la pâte, tu vas pouvoir faire un truc hyper marrant. Tu vas devoir battre ta pâte. Oui, oui, t'as bien entendu. Tu prends ta main, tu la mets comme ça. Tu la gardes bien à plat. Et tu le fais plein de fois, mais vraiment super fort. Hein.
Waouh. Ça c'est sympa. Oh non, j'ai mis sur moi. Maintenant que t'as fait tout ça, pareil, tu la mets au frais. Et maintenant on fait quoi? On attend. Ya. C'est extrêmement chiant. Oui. Surtout, oublie pas, avant de commencer à tourner tes galettes, pose-toi 2 secondes, rappelle-toi, t'en parles un petit peu d'heure. L'hydratation, c'est la solution. Après, avec la pâte à galettes, on est sur une pâte beaucoup moins liquide, donc mollo sur l'eau que tu rajoutes. Voilà, on est sur ce genre de pâte, tu vois, bien élastique. Quand tu étales des galettes, tu te rends compte que ça se tire vraiment différemment d'une pâte à crêpes. Ça dégage une odeur, mon gars. J'adore ça. Bon, la pâte à galettes aura tendance à brunir beaucoup plus vite. Mais en même temps, c'est ça qu'on veut sur les galettes, c'est avoir une belle coloration de l'autre côté. Donc on n'hésite pas à attendre plus longtemps que pour des crêpes. Ça va ou quoi? Des crêpes. Oula! Stretching. Ce qui est bien avec les crêpes et les galettes, c'est que c'est des trucs que tu peux faire à un volume assez grand. Par exemple, si tu invites tes copains à un goûter d'anniversaire ou à une petite soirée sympa, mettons que, je sais pas, vous soyez une dizaine, prévois genre 2 kilos de farine. Comme ça, tu peux te faire une petite centaine de crêpes, c'est sympa. C'est super bon, mec. Putain, j'aime trop les galettes. Oh,